Hola, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience et t'expliquer pourquoi on a décidé de quitter la France, comment on a fait pour mettre en place tout simplement notre départ et comment on envisage les choses par la suite. C'est parti! Alors, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo et je voulais tout simplement t'expliquer un petit peu plus pourquoi on a décidé de faire ce choix. Ce choix qui était de quitter la France pour partir vivre des expériences incroyables à l'étranger. Dit comme ça ne nécessite pas forcément plus d'explications que ça, hein. Tout le monde a envie de vivre des expériences folles, mais j'ai décidé de rentrer un peu plus dans les détails pour que tu puisses en savoir plus si c'est un projet de vie qui t'intéresse. Alors, pour te recontextualiser la chose, je suis à Touloum et ça fait un peu plus de 2 mois qu'on est arrivé maintenant. Pourquoi on a décidé de quitter la France et de venir à Touloum pendant 6 mois? Ça fait déjà 2 ans qu'on avait eu le projet de tout quitter et partir s'installer à l'étranger. On avait choisi Bali, Bali étant très compliqué avec les dernières actualités, je suis certaine que tu as suivi. Et il était vrai que c'était pas facile de se positionner, pas facile de s'organiser, de prendre les billets, les visas, etc. Ça changeait tout le temps. Donc on a décidé de se réorienter vers un autre pays. On avait un top 3. On avait Bali, on avait la Thaïlande et on avait le Mexique. Bali, c'était pas possible. La Thaïlande, c'était compliqué. Et puis on l'avait déjà fait 1 mois, donc on savait un petit peu ce que c'était, on savait à quoi s'attendre. Et là, on s'est dit, quitte à vivre un truc de fou, autant vivre un truc de fou dans un pays qu'on ne connaît pas. Alors ça peut être à double tranchant de tout quitter et de t'installer dans un pays que tu ne connais pas, que tu n'as jamais visité en voyage, pardon. Mais on a bien fait de s'écouter parce que c'est vraiment une expérience incroyable et on se sent merveilleusement bien ici. Donc pourquoi on a décidé de quitter la France? Tout simplement parce qu'on n'avait plus envie d'attendre, de réaliser nos rêves. On n'avait plus envie de repousser toujours au lendemain, de partir seulement 2-3 semaines en vacances par an dans les belles années. Donc on s'est dit pourquoi pas. On est jeune, on n'a pas d'enfant, on a notre chat, on le considère comme un enfant mais c'est quand même plus simple. Donc YOLO, allons-y. On s'est mariés cette année, on s'est mariés en mai et on s'est dit ok, plutôt que de faire un voyage de noces, ça va être notre voyage de noces. Notre voyage de noces, ça va être vraiment vivre une expérience de dingue et de partir sillonner les pays au gré de nos envies. Alors comment on a fait pour mettre en place notre départ? Tout simplement, une fois qu'on a sélectionné notre pays, donc qui était le Mexique, on s'est renseigné sur les formalités. Les formalités pour nous, mais les formalités aussi pour Isis. Avec un passeport français, tu as le droit à 6 mois sur le territoire mexicain sans faire de demande de visa. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça t'évite des formalités supplémentaires dont on se passe tous. Il n'y avait pas de quarantaine, ça c'était vraiment génial. Donc de ce côté-là, c'était vraiment super, on n'a pas eu grand-chose à faire. Alors du coup, par rapport à Isis et ses formalités, donc j'ai eu énormément de questions sur les réseaux sociaux par rapport à ça, notamment de personnes qui envisagent de partir à l'étranger ou en vacances avec leurs animaux. Donc j'ai écrit un article de blog général sur tous les pays du monde. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller consulter l'article, tu auras toutes les informations pour savoir quelles sont les différentes étapes à prendre en compte et quelles sont les formalités à opérer. En tout cas, pour te donner une idée générale ici, ça n'a vraiment pas été très lourd et c'est aussi pour ça que notre choix s'est porté sur le Mexique. On a simplement dû lui faire un certificat de bonne santé par le vétérinaire. Vaccin contre la rage. Alors attention pour le vaccin contre la rage, si tu envisages de faire la même chose et que ton animal n'est pas encore vacciné, il y a un délai avant que le vaccin soit validé. Il y a un délai d'incubation, etc. Donc ça va prendre quelques semaines. Il faut vraiment que tu le fasses en amont. Traitement antiparasitaire interne et externe. Et ensuite, on a dû aller faire ratifier tous les documents que le vétérinaire nous a remis à la protection des populations et des animaux à Nice. Parce qu'on habite à Nice, mais tu as ça dans toutes les villes de France. Aussi, on a choisi son billet d'avion, on est passé par Air France et on a choisi Air France parce qu'ils sont pet friendly et qu'en dessous d'un certain nombre de kilos, ton animal, si c'est un chien ou un chat, il va pouvoir voyager avec toi en cabine. Et pour nous, c'était vraiment ultra important qu'elle soit avec nous. J'aurais été capable de voyager en soute, s'il était possible de voyager en soute, si on ne me l'avait pas accepté en cabine. Maintenant, il fallait vider notre appartement, qui est notre appartement qu'on a acheté, donc on est propriétaire et c'était notre lieu de résidence principal. Donc il y avait toutes nos affaires, tous nos vêtements, tous nos meubles, tous nos accessoires, toutes nos conneries, tout. Donc à ce moment-là, on s'est fait une liste et on a commencé à trier de tous les côtés. Alors ça a pris beaucoup de temps. Ça faisait 4 ans qu'on était dedans et c'est fou tout ce qu'on peut accumuler dedans, mais on a fait le minimalisme. On a fait des piles on donne, des piles on vend, des piles pour nos amis.
et des piles, ça ira chez papa et maman. Donc on s'est séparés de tout ce qu'on a pu se séparer, on a donné, on a vendu, et le surplus qui nous restait, dont on ne pouvait pas vraiment se séparer, c'est-à-dire nos papiers importants, voilà, tout ce genre de choses, on les a entreposés chez nos parents respectifs, mais il va falloir penser optimisation et garder ce dont tu as besoin, et 5% de sait-on jamais. Ça, c'est ma devise. Ensuite, évidemment, j'aurais dû en parler au tout début, mais je ne l'ai pas fait, je vais me rattraper maintenant. On a aussi fait en sorte que notre modèle de vie, que nos rentrées d'argent et que nos business nous permettent d'avoir ce mode de vie, qui est le mode de vie de digital nomade. Moi, j'ai quitté le salariat il y a presque 3 ans maintenant, et c'était évidemment dans cette optique de pouvoir m'émanciper déjà de 1 du salariat, mais aussi de pouvoir réaliser mes plus grands rêves, qui étaient de voyager partout dans le monde. Donc j'ai quitté le salariat, j'ai créé mon entreprise, je te ferai une vidéo dédiée là-dessus si ça t'intéresse. Et Pierre a quitté son boulot en début d'année. Il l'a quitté en janvier pour pouvoir me rejoindre dans l'entrepreneuriat, et c'est à ce moment-là qu'on a eu le déclic et qu'on s'est dit « Ok, tu es entrepreneur, je suis entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait encore ici ?» Et c'est là que tout est parti, c'est là qu'on a eu le déclic, c'est là qu'on a commencé à faire nos démarches pour pouvoir partir de la France et aller au Mexique du coup. Ensuite, donc toute la préparation que je viens de t'énoncer, c'était la préparation en amont de notre voyage. Ceci étant terminé, maintenant on est passé à la phase arrivée dans le pays. Donc voyager tous les deux et avec Isis, notre chat, c'est pas la même organisation, et pour moi j'avais besoin d'avoir une vision claire sur où j'allais, comment ça allait se passer, est-ce qu'on allait être en sécurité. Donc on s'est mis à la recherche de notre appartement, de notre logement ici sur place. On a choisi la ville de Tulum parmi plusieurs, on hésitait avec Playa del Carmen ou Mérida dans le Yucatan. Finalement on a choisi Tulum parce que sur le papier c'est celle qui nous correspondait le plus, et on s'est dit ok, on va y rester 2 mois, le temps de s'acclimater, de pouvoir appréhender un petit peu la ville, savoir comment ça se passe, savoir si on s'y plaît. Donc, après avoir beaucoup recherché, finalement, j'ai discuté avec un de mes clients qui a un logement ici à Tulum. Il m'a dit que son logement était vide et que du coup, il pouvait nous le louer. Je me suis dit, ok, super, je sais que le logement est absolument magnifique, dans une résidence magnifique. D'ailleurs, il y a un vlog qui va tourner sur cette résidence. Je vais te le publier très bientôt, ou alors je te l'ai déjà publié. Je ne sais pas quand est-ce que celle-ci sera en ligne. Je t'invite à aller voir ma chaîne au cas où. Et je me suis dit, ok, le logement est absolument merveilleux. Je connais cette personne, j'ai confiance en elle. Donc, banco. Et on a trouvé notre premier logement comme ça. Ensuite, on est arrivé à Cancun. On a fait Nice-Paris, Paris-Cancun, et on est arrivé à Cancun à 20 h le 26 août à notre arrivée. Je me suis dit, ok, Cancun-Tulum, c'est quand même pas à côté. Je sais pas comment sont les routes, je sais pas comment sont les transports là-bas. Il était évidemment hors de question qu'on fasse du bus en transport collectif. On avait déjà passé presque 24 heures de trajet. Isis était restée 24 heures dans son sac, donc moi je voulais lui donner le maximum de confort possible. Encore une fois, c'est la maman chat qui parle. Donc j'ai regardé les sociétés de transfert privés pour nous amener de Cancun à Tulum. J'en ai trouvé une vraiment exceptionnelle, ce n'est pas du tout un partenariat, c'est vraiment que je veux te la recommander. Si tu cherches un transport privé pour te déplacer de Cancun à une ville, il faut absolument que tu passes par celle-ci. Évidemment, ça te coûtera plus cher que si tu prenais un bus, un transport collectif, mais je peux te garantir qu'après tout le trajet que tu vas te taper pour venir jusqu'ici, même si c'est pas si loin, c'est quand même beaucoup, suivant les escales que tu vas faire en plus. Et c'est vraiment très confortable d'avoir ton van privé avec ta clim et la personne qui t'amène du point A au point B sans faire d'arrêt. Donc la société, elle s'appelle Cheap Transfer Cancun. Tu trouveras le lien dans la barre de description, et vraiment si tu en as besoin, je t'invite à l'utiliser. Trouver notre logement. J'ai réservé notre transfert privé. Finalement, on n'attendait plus que la date du départ pour pouvoir se lancer dans cette aventure. Donc nous, on est parti le 26 de Nice et on est arrivé le 26 au Mexique. Parce qu'il y avait 7 heures de moins, maintenant 6 heures avec le décalage horaire, il y avait 7 heures de moins, donc finalement on est arrivé le même jour qu'on est parti, entre guillemets, même si le trajet était plus long que ça. Donc on est arrivé, le transfert était prêt, ils nous ont envoyé un WhatsApp, c'était hyper facile, on les a trouvés, ils nous ont amenés jusqu'à Tulum, on a eu 1h30 de route à peu près. Et puis là, on est arrivé, on a sorti Isis de sa caisse parce qu'elle a été absolument merveilleuse. Elle n'a pas bronché de tout le trajet, elle a miaulé peut-être 4 minutes sur les 18 heures de trajet qu'on a eu au total. Donc pour moi, c'est un challenge accepted par elle.
Et du coup, la première chose qu'on a voulu faire en arrivant dans l'appartement, c'est lui ouvrir évidemment son sac de transport pour qu'elle puisse sortir. On lui a ouvert, elle est sortie et elle a commencé à scanner tout l'appartement pour sentir les odeurs, découvrir, explorer, etc. etc. Et ça s'est hyper bien passé. Je ne l'ai pas encore dit ici, je l'ai dit dans mon article sur le blog. Isis, elle a 8 ans, elle n'a absolument jamais voyagé. Les seuls trajets qu'on a fait avec elle, c'était maison, vétérinaire, vétérinaire, maison. Donc c'était d'autant plus un challenge à relever et pour elle et pour nous. Et ça s'est passé extrêmement bien. On est hyper heureux de ça. Donc du coup, on lui a ouvert sa caisse, on l'a laissé explorer, etc. Et il faut savoir que quand on vient au Mexique, on n'a pas le droit d'importer des denrées alimentaires. Et ça vaut aussi pour les animaux. Alors pour les animaux, on a le droit de prendre une poignée de croquettes qui correspond à une ration de 24 heures. Et on n'avait pas le droit de prendre de grains de litière. Donc là, on s'est dit, ok, on va dire qu'on a fait un jour de trajet. On sort Isis à notre arrivée dans l'appartement. Elle doit passer encore toute la nuit sans avoir de litière. Ça va être compliqué. Donc du coup, je lui ai installé sa litière portable qu'on avait achetée, mais vide, sans grain de litière. Et Pierre est descendu dans la jungle à 22-23 heures pour prendre de la terre et des cailloux et lui faire une litière de fortune tout simplement. Donc bon, elle est plutôt précieuse, elle n'a pas voulu y aller, elle a attendu le lendemain à la première heure que les magasins ouvrent. On s'est rendu chez un vétérinaire, on a acheté des grains de litière, on lui a rempli sa litière et puis c'était bon pour elle. Donc voilà, quand on est arrivé, on s'est vraiment occupé d'elle. On a passé 2-3 jours en restant dans la résidence, donc dans notre appartement et aussi aux extérieurs. Et le but, c'était vraiment qu'elle puisse s'acclimater, que Isis puisse s'acclimater avec nous, qu'elle sente nos odeurs, qu'elle sache qu'on est là et qu'on ne l'a pas abandonnée ou laissée n'importe où. Une fois qu'on a vu que finalement elle n'avait plus besoin de nous, je vais te faire passer quelques vidéos, tu verras qu'elle s'en sortait très bien toute seule. On s'est dit ok, on est à Toulouse, maintenant il faut qu'on visite. On a commencé à explorer les environs, on était à pied, on n'avait pas de transport, pas de moyen de transport, donc pas de scooter, pas de moto, pas de voiture, il n'y avait pas d'arrêt de bus là où on était et il y a encore moins de métro ici. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué un scooter. On a demandé à la conciergerie de la résidence de nous appeler un scooter pour qu'on puisse voir ce qu'il en était un petit peu. Marcher à pied, c'était quelque chose qui était exclu parce que les distances sont quand même plutôt lointaines. Il fait une chaleur de fou furieux. L'humidité est à 90%. Donc on a pris un scooter et on a commencé à explorer. Et ensuite, on a décidé de louer un scooter sur 1 mois pour pouvoir appréhender encore plus, découvrir de plus en plus de choses de la ville, pouvoir aussi faire quelques visites. Et on s'est rendu compte que entre la location du scooter et l'achat d'un scooter, il n'y avait vraiment pas photo. Louer un scooter, ça nous a coûté 400 € par mois pour arrondir. Acheter un scooter, ça va te coûter 600 € par mois. Donc sachant qu'on restait 6 mois, il valait carrément mieux qu'on achète notre propre moyen de locomotion. Mais bon, ça je t'en parlais dans une prochaine vidéo parce qu'on a acheté notre moto et tu devineras jamais où on l'a acheté. Mais il faudra que tu regardes la vidéo pour savoir. Aussi, quand on arrive dans une ville, qu'on est digital nomade et qu'on décide d'y rester pour plusieurs mois, c'est pas la même chose que quand tu vas en vacances. En vacances, tu dois visiter, optimiser au maximum ton temps, ne pas perdre de temps, etc. pour rentabiliser finalement ton voyage parce que tu n'as pas beaucoup de voyages dans l'année. Parce que tu n'as pas beaucoup de temps à passer sur place. Nous, c'était vraiment différent. On voulait s'acclimater à Tulum et connaître Tulum comme si c'était notre ville à nous, comme si c'était Nice. Donc maintenant que je te fais cette vidéo, ça fait un peu plus de 2 mois qu'on est ici, 2 mois qu'on a exploré tous les recoins de Tulum. Je peux te donner mon avis avec un certain recul et te dire ce qu'on en pense. Est-ce que ça a été une bonne idée finalement de tout claquer dans ce contexte actuel qui est plutôt compliqué ? Est-ce que ça a été une bonne idée de venir ici? Est-ce qu'on va rester ici? Comment on envisage la suite, etc. Alors la réponse est oui à tout, quasiment tout. Non, blague à part, on vit une expérience incroyable. Vraiment, on sait pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. On avait des objectifs, on a voulu investir dans l'immobilier, il nous fallait nos CDI, on était jeunes, on avait nos premiers CDI. Mais par contre, j'ai vraiment un conseil à te donner. Si tu as envie de le faire, si c'est quelque chose que tu as dans la tête et qui te trotte, n'attends pas, fais tout ce qu'il faut faire pour que tu puisses toi aussi réaliser ce rêve maintenant. Je te jure, il faut vraiment que tu ne laisses pas passer le temps parce que le temps, c'est la chose la plus précieuse que tu aies. Et
Honnêtement, depuis qu'on est parti, donc ça fait 2 mois, on a dû rajeunir, bon même si on n'est pas vieux, mais on a dû rajeunir et gagner 5 années de vie. Je te mens pas, ici, notre mentalité, elle a complètement changé, notre routine de vie, elle a complètement changé, notre psychologie a changé, notre bien-être a changé, on est chill, on est zen, on n'a plus de stress. Et c'est une expérience absolument fantastique. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, c'était notre projet depuis le départ. Maintenant, on est mariés, on a réussi à le faire et c'est quelque chose vraiment que je souhaite à tout le monde sur cette terre. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que on avait pris 2 mois pour évaluer un petit peu Tulum. Tulum a eu un 20 sur 20. On va rester sur nos 6 mois. Nous, on a décidé de rester 6 mois. On verra peut-être plus, peut-être moins. On change de pays, on ne sait pas encore. Mais là, on a décidé de rester tous nos 6 mois à Tulum, en tout cas. On s'est trouvé un nouveau logement, d'ailleurs, c'est l'endroit où je suis en train de te filmer. On a fait des rencontres, on s'est fait des copains, on se sent hyper bien, on a nos repères, on a plein d'opportunités qui s'offrent à nous, donc on a décidé de rester ici. On a décidé de rester ici, après, si demain on décide de changer, demain on changera. Ça, c'est vraiment le mode de vie qu'on a décidé tout simplement de s'offrir. Donc pour l'instant, on reste à Tulum. Ensuite, on ne sait pas, peut-être qu'on prolongera, peut-être qu'on ira ailleurs. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, on ne retournera pas dans le mode de vie qu'on avait avant. Le mode de vie qui était de vivre à Nice, dans notre appartement, d'avoir un schéma de vie classique. Il n'y a absolument aucun mal à avoir un schéma de vie classique. En revanche, on se rend compte que ce n'est pas fait pour nous. On a besoin de vibrer, on a besoin d'expérience, on a besoin de changement, on a besoin de casser nos routines. Et tout ça, ce mode de vie-là, le fait d'être digital nomade ici à Tulum nous l'apporte. Donc on est en train de regarder nos prochaines destinations pour savoir un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'on envisage de faire. Évidemment, elles seront conditionnées par le fait qu'elles acceptent les animaux de compagnie. Toutes les destinations n'acceptent pas les animaux. Et nous, on a décidé de vivre ça à 3 avec Isis. Donc on profite de notre meilleure vie ici, on crée du contenu, on développe nos business, on consolide nos relations avec nos clients, on fait de nouvelles rencontres ici. On profite du soleil et des piscines, et quand on aura envie de changer, on changera. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a pu te donner quelques pistes de réflexion, que ça t'a plu, que si c'est quelque chose que tu as envie de faire, mais que ça t'a motivé à accélérer le processus pour pouvoir le faire rapidement. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Je te partagerai notre vie ici, nos expériences, et je te partagerai aussi plein de conseils pour te permettre de t'émanciper du salariat, de développer tes business si tu les as déjà, pour pouvoir être digital nomade, pour pouvoir vivre de tes activités, vivre de ta passion et voyager en toute liberté. Je te dis à très vite sur cette chaîne. Ciao!